Tu comprends le français, alors pourquoi est-ce si difficile de parler? Imagine que tu veuilles progresser au tennis. Tu regardes tous les matchs de Wimbledon, tu lis des livres sur la technique, tu regardes des vidéos, tu connais parfaitement les règles, mais tu ne joues jamais. Est-ce que tu vas progresser? Évidemment non. Parce que regarder du tennis, ce n'est pas jouer au tennis. Eh bien, pour le français, c'est exactement la même chose. Tu regardes des vidéos en français, tu écoutes des podcasts, tu lis des livres, tu fais de la grammaire. Résultat, tu comprends mieux le français, mais quand quelqu'un te pose une question, c'est la panique. Et le plus surprenant, c'est que le problème n'est probablement pas celui que tu imagines. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi la plupart des apprenants apprennent le français de la mauvaise façon et comment utiliser la méthode 20-80 pour passer d'un français passif à un français actif. Beaucoup d'apprenants pensent « si je bloque, c'est parce que je manque de vocabulaire ». Alors, ils continuent à apprendre de nouveaux mots, de nouvelles expressions, de nouvelles règles de grammaire. Mais lorsqu'ils doivent parler, le problème reste le même. Pourquoi? Parce que tu entraînes ton cerveau à comprendre le français, mais presque jamais à le produire. Et comprendre une langue et la parler avec fluidité, ce sont deux compétences complètement différentes. Tu n'as pas besoin d'apprendre plus. Tu dois activer ce que tu sais déjà. Parce qu'il y a une énorme différence entre reconnaître une information et la retrouver rapidement quand tu en as besoin. Quand tu lis une phrase comme « ça te dit de prendre un café », tu comprends immédiatement. Mais est-ce que tu peux utiliser cette structure spontanément pour créer tes propres phrases? C'est là la différence entre connaître le français et être capable de l'utiliser spontanément. C'est exactement ce que j'observe avec mes apprenants en coaching. Beaucoup d'entre eux ont déjà étudié le français pendant plusieurs années. Ils connaissent beaucoup de règles, beaucoup de vocabulaire. Mais au moment de parler, leur cerveau cherche encore chaque mot. Le travail n'est donc pas toujours d'ajouter plus de connaissances. Le travail, c'est d'entraîner ton cerveau à retrouver ses connaissances quand tu en as besoin. Et pour le faire, eh bien, ton cerveau a besoin d'automatisme. Quand tu parles une langue, tu n'as pas besoin de construire les phrases mot à mot. C'est comme quand tu joues du piano. Tu ne réfléchis pas à chaque mouvement de tes doigts. Ton cerveau connaît déjà les mouvements. Ils sont devenus automatiques. Pour parler français, c'est la même chose. Tu dois créer des automatismes, des structures que ton cerveau peut récupérer rapidement. Et c'est exactement l'objectif de la méthode 20-80. Apprendre les éléments les plus utiles, puis les pratiquer encore et encore, jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels. Un des meilleurs moyens de créer ces automatismes est d'utiliser ce que j'appelle des moteurs de phrases. Un moteur de phrase, c'est une structure prête à l'emploi. Tu ne construis pas toute la phrase depuis zéro. Tu prends le début et tu complètes simplement avec ton idée. C'est comme un modèle que ton cerveau peut réutiliser encore et encore. C'est d'ailleurs exactement la méthode que j'utilise avec mes apprenants en coaching individuel et en groupe. On ne travaille pas 50 nouvelles structures à la fois. On sélectionne quelques moteurs de phrases très fréquents, des structures que les Français utilisent constamment dans la vie quotidienne, puis on les entraîne jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. Aujourd'hui, on va utiliser le moteur de phrase « ça te dit de ». C'est une structure très fréquente dans les conversations françaises. Elle permet de proposer quelque chose
à quelqu'un. Par exemple, ça te dit de prendre un café? Ça te dit de regarder un film? Ça te dit de sortir ce soir? Ça te dit d'aller au restaurant? Tu as remarqué? Je ne te demande pas de mémoriser une nouvelle phrase. Je te demande de récupérer une structure que tu connais déjà. Le début reste toujours le même. Ton cerveau n'a pas besoin de chercher toute la phrase. Il doit seulement trouver la fin. Et c'est exactement ce qui rend la parole plus rapide et plus fluide. Maintenant, je vais te montrer un exercice que je fais régulièrement avec mes apprenants. J'appelle ça une gym d'activation. L'objectif n'est pas seulement de répéter une phrase. L'objectif est d'entraîner ton cerveau à la retrouver rapidement. Je vais te donner une situation. Essaie de répondre avant moi. Tu as 3 secondes pour créer une phrase avec « ça te dit de ». Tu es prêt? On y va. Ça te dit d'aller te promener. Ça te dit de déjeuner ensemble. Ça te dit de regarder un film. Ça te dit de visiter un musée. Tu vois ce qui vient de se passer? Tu n'as pas étudié une nouvelle règle de grammaire. Tu n'as pas appris 4 phrases isolées. Tu as entraîné ton cerveau à récupérer rapidement une structure utile. Et c'est exactement comme ça qu'on développe la fluidité. Et après cette étape, on va encore plus loin. Parce que dans une vraie conversation, tu n'as pas seulement besoin de produire une phrase. Tu dois réagir, tu dois poser des questions, tu dois adapter ta réponse. Et c'est pour ça qu'en coaching, après les gyms d'activation, on réutilise ces moteurs de phrases dans des jeux de rôle. Par exemple, avec le moteur de phrase « ça te dit de », on peut créer une situation. Tu imagines que tu es en vacances avec l'un de tes amis. Ta mission, proposer à ton ami des activités pour ses vacances en utilisant le moteur de phrase « ça te dit de ». Ton ami accepte, ton ami refuse, tu proposes autre chose. Là, la structure devient un outil de communication. Tu pourras par exemple dire « ça te dit de louer des vélos », « ça te dit d'aller à la plage » ou bien encore « ça te dit de goûter les spécialités locales ». La plupart des apprenants passent énormément de temps à apprendre de nouvelles informations, de nouveaux mots, de nouvelles expressions, de nouvelles règles. Mais pour parler plus facilement, tu dois aussi entraîner ton cerveau à utiliser ce que tu connais déjà. C'est ça le principe 20-80. 20% du temps à apprendre de nouvelles choses et 80% à pratiquer, transformer et réutiliser. Parce que la fluidité ne vient pas seulement de ce que tu connais, elle vient de ce que tu peux retrouver rapidement quand tu en as besoin. C'est exactement l'approche que j'utilise avec mes apprenants en coaching. On identifie les structures les plus utiles, ces moteurs de phrases, on les automatise avec des gyms d'activation, puis on les réutilise dans des jeux de rôle ou des conversations. L'objectif n'est pas de connaître toujours plus de français, l'objectif est de rendre ton français disponible quand tu en as besoin. Si aujourd'hui tu comprends le français mais que tu bloques quand tu dois parler, ne cherche pas forcément à apprendre toujours plus. Commence par automatiser ce que tu connais déjà. Parce que tu n'as pas besoin d'un français parfait pour commencer à parler. Tu as besoin d'un français qui sort naturellement quand tu en as besoin. La fluidité ne vient pas quand tu apprends toujours plus. Elle vient quand ce que tu connais devient automatique. Et maintenant, dis-moi dans les commentaires quel moteur de phrase connais-tu déjà, mais que tu n'arrives pas à utiliser naturellement quand tu parles. Si tu veux travailler avec cette méthode de façon guidée, c'est exactement ce que l'on fait dans mes coachings individuels et en petits groupes. Le lien est
dans la description. Si cette vidéo t'a été utile, pense à laisser un like et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos 2080 sur cette chaîne.